Bardella, donc je suis enseignante de philosophie et j'ai été agressée physiquement et menacée de mort par certains élèves. J'ai fait ce que les enseignants ont à faire dans ces cas-là, c'est-à-dire rapport d'incident, demande de conseil de discipline. Et en fait, ces élèves restent impunis, absolument rien n'est fait. Donc j'ai été agressée, un élève en plein cours excusez-moi, je suis très émue parce que ça a été très difficile, m'a gazé avec une bombe lacrymogène. Deux élèves de la classe qui étaient asthmatiques ont été amenés d'urgence, c'était dramatique, ça s'était passé un mardi après-midi. Le vendredi, normalement il était en cours, j'ai dû lui faire cours. Ça c'était l'année dernière. Cette année, en début d'année, j'ai eu une classe très difficile. J'ai été, dès fin septembre, menacée de mort. Certains élèves ont placé un contrat sur ma tête. Tous les vendredis après-midi, en sortant du lycée, ils m'attendaient et ils faisaient venir des amis des quartiers près du lycée. J'ai bien sûr fait des rapports d'incident, alerté la direction, alerté le rectorat. Et je vous assure, monsieur Bardella, je vous le jure sur ce que j'ai de plus cher. Aujourd'hui, je vais quitter l'enseignement. Je n'en peux plus. Tous les jours, nous subissons des insultes, des attaques. Je sais que l'on est pressé, mais je vous jure que c'est vrai. Je pourrais vous raconter des incidents qui me sont arrivés, qui sont arrivés à des collègues. Rien n'est fait. C'est-à-dire que il y a parfois des conseils de discipline, mais je vous l'assure, ces élèves ne sont pas sanctionnés et ils reviennent en puissance dans les classes. Je tiens à préciser que je vote RN, j'ai ma carte d'adhérent. Je connais votre programme et les annonces que vous avez faites lors de la conférence de presse quant à l'éducation nationale, pardonnez-moi monsieur Bardella, mais me semblent bien faibles. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous aider? Nous n'en pouvons plus. Merci. Jordan Bardella. Bien, le phénomène que vous décrivez, madame, est un phénomène qui s'étend aujourd'hui dans tout le territoire et dans toutes les villes, dans toutes les écoles. Aujourd'hui, les enseignants vont travailler la peur au ventre et mon ambition de ce point de vue-là est de rétablir l'autorité de l'État et d'être systématiquement du côté des enseignants. Je l'ai dit, nous accorderons immédiatement et de manière automatique la protection fonctionnelle à chaque fois qu'un enseignant déposera une plainte pour du harcèlement, pour des menaces, pour de l'intimidation. Aujourd'hui, c'est le rectorat qui décide avec nous, elle sera automatique. Je souhaite rétablir des sanctions planchées dans les conseils disciplinaires parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des pressions qui sont exercées dans les conseils de discipline par les gens qui sont en charge de prendre des décisions. De la même manière que je souhaite rétablir des peines minimales et des peines planchées dans l'échelle des peines, je mettrai en œuvre des sanctions planchées dans les conseils de discipline et je souhaite que les perturbateurs soient éloignés des établissements scolaires. Nous souhaitons notamment renforcer les sanctions contre la délinquance des mineurs, mais aussi mettre en place des centres éducatifs qui permettraient d'accueillir des profils qui perturbent aujourd'hui le bon fonctionnement de l'école. Ce n'est pas aux enseignants, ce n'est pas aux membres de la communauté éducative de tourner le dos et de quitter la fonction publique et le service qu'ils rendent à l'État. C'est aux perturbateurs et aux éléments les plus dangereux d'être évincés à partir du moment où ils trouvent le bon fonctionnement de l'école. Nous le devons à tous les enseignants, nous le devons à tous les membres de la communauté éducative, mais nous le devons aussi à Samuel Paty et Dominique Bernard qui en ont payé de leur vie. Et puis, je l'ai dit, j'ai concentré évidemment mes annonces dans la conférence de presse à ce sujet. Je souhaite que l'autorité revienne à l'école et que le respect des enseignants revienne à l'école. Et donc, je ne transigerai pas de ce point de vue-là. Les téléphones portables seront interdits. Je souhaite que les enseignants... Il dit que il a bien dit qu'il veut enlever les téléphones, mais tu crois vraiment, frérot, que c'est ça qui va arrêter les perturbateurs et ceux qui foutent la merde? Bah non, faut carrément les mettre en tôle là. C'est pas vraiment c'est les téléphones qui vont faire ça. Faut pas abuser non plus. Plus largement, je souhaite poursuivre les expérimentations à l'égard de l'uniforme. J'y suis à titre personnel favorable. Et plus largement, nous devons rétablir l'échelle des peines dans notre société. Et je souhaite également responsabiliser les parents par la suspension des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants. Donc nous avons beaucoup de mesures pour rétablir l'autorité de l'État. C'est un combat difficile, c'est un combat qu'il nous faudra mener sur le long terme, mais par principe, l'État doit être du côté des enseignants et de la communauté éducative. Merci Émilie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il nous reste